Tak, zmielonej. 1 kilo de viande hachée pour préparer du chou farci. Violetta trouve son bonheur dans ce magasin qui importe des produits polonais. Quand j'arrivais en France, justement, c'est ça, c'est les goûts-là qui me manquaient. Maintenant, on trouve dans ces magasins-là tous ces produits-là. Violetta a quitté la Pologne il y a près de 40 ans. Elle rend hommage à la cuisine de son pays d'origine en faisant un inventaire de ses recettes emblématiques. Do widzenia. Et aujourd'hui, elle cuisine un chou farci. Une recette simple à réaliser, des ingrédients de base, entre préparation et cuisson, près d'1 heure est nécessaire. C'est une cuisine de partage. On aime bien partager, y manger en famille ou avec des amis. C'est le repas de chou farci, c'est le repas de toutes les saisons. La cuisine polonaise s'inspire de beaucoup de cultures. Au fil des siècles, les peuples tatars ou encore mongols se sont installés en Pologne. Il en reste un héritage culinaire. Il y avait des passages, il y avait ils ont ramené beaucoup d'épices, tout ça. Les Polonais, ils aiment bien les choses quand même bien épicées, plus que les Français. Je vais goûter un peu. Hein. Comme beaucoup de Polonais arrivés en France, Violetta a parfois trouvé dans la cuisine un remède au mal du pays. Des plats simples où on ne gâche aucun ingrédient, avec beaucoup de système D. Avec peu, on peut faire énormément de choses. On peut cuisiner beaucoup de plats, beaucoup de choses qu'on aime bien. En fait, moi, j'étais élevée déjà avec ça. Je voyais déjà mes grand-mères faire ça. Après un quart d'heure de cuisson, voici les fameux choux farcis ou golapki à servir avec une sauce à base de tomates. Mais la cuisine polonaise, c'est aussi de la dentelle. En cette période, l'incontournable reste le krusztiki, sorte de petit gâteau cuit dans l'huile. Ça, c'est typique carnaval. On prépare aussi en forme de rose. On dit rose de carnaval. Ici, c'est pas trop connu, mais en Pologne, on fait très souvent. Alors là, c'est déjà bien cuit. On va sortir de... Voilà, cette première tournée est faite. À saupoudrer de sucre glace avant de déguster, une recette prisée des petits-enfants. Voilà. C'est justement pour eux que Violetta a pris sa plume, transmettre cet héritage dans un livre.